Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault a donc fait hier un voyage éclair en Israël et en Cisjordanie. Il a présenté au Premier ministre Netanyahou et au président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas les objectifs de la conférence internationale qui doit se tenir à Paris autour du 30 mai. Et l'objectif principal, bien sûr, c'est la relance d'un processus de paix qui est au point mort depuis 2 ans. Oui, alors il faut préciser qu'au départ, Emmanuel, personne ou presque n'avait pris très au sérieux cette idée lancée par Laurent Fabius peu avant son départ du Quai d'Orsay. Ni les Israéliens, toujours assez hostiles à ce qui peut ressembler à une internationalisation de la question palestinienne, ni les Américains, assez peu favorables à cette incursion de la France dans un processus de paix dont ils ont toujours été les parrains, et pas même les Russes, qui ne considèrent pas vraiment la France comme un acteur clé dans la région. De plus, comme la diplomatie française avait brandi dans un premier temps la menace d'une reconnaissance de l'État palestinien en cas d'échec, menace abandonnée depuis, eh bien, cette initiative n'avait pas non plus reçu une très forte approbation des Européens qui restent divisés sur le sujet. Et au fond, seuls les Palestiniens ou certains pays du Golfe, comme l'Arabie Saoudite, s'étaient félicités de voir la France tenter de reprendre le flambeau d'une négociation en état de mort clinique depuis l'échec de la médiation américaine il y a 2 ans. Il semble pourtant que, malgré les doutes, malgré les réticences et les obstacles qui demeurent, eh bien la mayonnaise a commencé à prendre et chacun a fini par reconnaître les mérites de ce projet. Sur le fond, puisque cette conférence vise à remettre sur le devant de la scène un dossier que les printemps arabes, les guerres civiles ou l'affrontement entre sunnites et chiites ont fait passer au second plan, et puis aussi sur la forme, car elle a pour objet initial de réitérer l'engagement de la communauté internationale en faveur de la solution des 2 États, israéliens et palestiniens, ce qui est loin aujourd'hui d'être inutile. Oui, mais vous le disiez Henri, le Premier ministre israélien jusqu'à présent s'est montré plus que réticent devant l'initiative française. Est-ce que cette position est susceptible d'évoluer ? Fallait pas s'attendre à voir Netanyahou applaudir une démarche qui risque de pointer les responsabilités d'Israël dans le blocage du processus de paix, notamment à propos des territoires et des colonies. D'autant que le vote par la France d'une résolution de l'UNESCO qui remet en cause le droit du peuple juif sur Jérusalem vient de lui offrir l'occasion de dénoncer ce qu'il considère comme une attitude partiale. Mais en bon pragmatique, Netanyahou sait aussi parfaitement qu'il n'a rien à gagner en s'enfermant dans une attitude hostile qui risque d'accentuer l'isolement d'Israël. Et les rumeurs actuelles de plus en plus insistantes sur la formation d'un gouvernement d'union nationale avec les travaillistes montrent qu'il se prépare peut-être à composer, au moins en termes d'image. Et pourquoi cette initiative de la France est beaucoup mieux reçue côté palestinien ? Bien, tout simplement parce que les Palestiniens ont tout intérêt à éviter le face-à-face avec Israël, qui n'a rien produit de positif depuis les accords d'Oslo, ce qui remonte tout de même à plus de 20 ans. Or, le principe de cette conférence prévoit justement que les Israéliens et les Palestiniens n'y seront associés que dans un second temps, c'est-à-dire à l'automne, après que les grandes puissances en auront fixé le cadre. Cela dit, Emmanuel, pour l'autorité palestinienne, c'est tout de même devenu une question de survie, car soit le président Abbas finit par obtenir une avancée, et il aura justifié son rôle, soit il échoue une fois de plus, et l'autorité palestinienne ne pourra plus très longtemps résister aux assauts du Hamas ou des autres groupes islamistes. D'où l'éternelle question, quelles sont les chances de voir aboutir ce nouveau processus de paix ? Eh bien, dans un premier temps, il s'agit de réaffirmer les grands principes, les fameux paramètres de la paix, ce qui ne paraît pas impossible, mais il faudra ensuite les traduire en actes, et c'est là que les vraies difficultés commenceront, comme toujours. Et la conférence de paix dont vous parliez à Paris, donc c'est le 30 mai, je le rappelle. Merci beaucoup Henri Guirchoun.